Alors, je vous partage quelques petites réflexions ce soir que j'intitule « Laisse-toi instruire ». Dans la première lecture, le prophète se fait dire qu'il s'est laissé instruire. Dieu m'a donné un cœur qui se laisse instruire. Ce qui nous arrive dans la vie n'est pas absurde. Les événements que nous traversons, les moments heureux, les moments difficiles, sont, je dirais, pleins de sens, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Actuellement, autour de la planète, des millions et des millions, on est 1,2 milliard de catholiques, pensez à tous les gens qui, partout autour de la planète, ce soir, font comme nous, mémoire de la dernière semaine de Jésus. Le récit qu'on vient d'entendre de l'Évangile de Marc, en ce dimanche des Rameaux, parle d'un peu moins de 24 heures. Et ce récit est très, très dense. Très, très dense. Les 4 évangiles nous rapportent la passion de Jésus. Et on prend le temps d'écouter ce récit. Soyons honnêtes, c'est peut-être pas le récit le plus facile à entendre. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joyeux. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps d'écouter les récits de la passion? Certainement pas par masochisme, comme si on serait heureux de voir la souffrance exposée. On n'est pas dans le cirque romain ici, où on est heureux de voir le sang gicler. Non. Si on prend le temps de regarder ces derniers moments de la vie de Jésus, c'est parce qu'on sent bien, on pressent bien qu'ils sont porteurs d'une profondeur qu'il faut la peine d'écouter, de méditer. Depuis des siècles, les chrétiens méditent sur la passion de Jésus. Moi, c'est ce que je nous propose de faire cette semaine, en cette semaine sainte. De se tourner vers lui, de le contempler, de méditer les événements. Et ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'on peut apprendre tellement de la manière dont Jésus a vécu jusqu'au bout de sa vie. Les événements de la vie de Jésus sont porteurs de sagesse, porteurs de foi, porteurs d'espérance. Tournons-nous vers lui. Dans notre vie, on a des gens qui nous ont marqués, des gens qui nous ont touchés d'une manière ou d'une autre. Pensez à des professeurs. Peut-être que vous avez un professeur ou l'autre qui vous a marqué. Moi, je me souviens, j'étais au secondaire, au collège Saint-Alexandre, pas loin d'ici à Gatineau. Et certains de mes professeurs m'ont particulièrement touché. Des prêtres, peut-être aussi, dans des célébrations, un ou l'autre qui vous a touché d'une manière particulière. Des gens, des témoins, qui un jour ont eu une parole forte, qui change tout. Je dirais, c'est la même chose avec des livres. Il y a des livres qu'on va lire. Parfois, on finit le livre, puis on ne se souvient même plus qu'est-ce qu'on vient de lire. Ça a laissé 0 trace. On se dit, mais c'était quoi déjà? De quoi est-ce qu'on parlait dans ce livre? Quelques livres ont un impact définitif, central dans notre vie. Si on prenait le temps de nous tourner vers le livre de la Passion, pas n'importe quelle manière, avec une attitude d'ouverture, une attitude d'un cœur qui se laisse instruire. Ça veut dire si on a un cœur bien disposé, Dieu va nous aider à apprendre des choses de ça. Soyons clairs, moi je ne crois pas que Dieu nous envoie des épreuves pour nous enseigner des choses. Je ne crois pas que Dieu a cette pédagogie vraiment horrible de nous faire souffrir pour nous apprendre des choses. Moi, je ne crois pas ça. Je crois par contre qu'à travers les souffrances que nous vivons, chacune d'elles peut être occasion d'un apprentissage. Dieu ne nous fait pas la leçon. Dieu nous apprend à apprendre. Ça, c'est bien différent. De sorte que toi qui traverses une épreuve, toi qui souffres en ce moment, tourne-toi vers Jésus. Demande-lui de t'aider à apprendre dans l'événement, comment le traverser. Il me semble que c'est de ça dont le récit de la Passion nous parle ce soir. Demandons cette capacité de rebondir, cette résilience, cette foi qui va nous permettre de traverser les épreuves autrement. Être croyant, ce n'est pas une protection,
Ce n'est pas une espèce d'assurance qui fait qu'on n'aura jamais de maladie. Ce n'est pas parce que tu crois en Jésus que tu n'en vivras pas des déceptions. Ce n'est pas parce que tu es un disciple de Jésus que tu ne mourras pas. Être croyant ne nous protège pas de rien. Mais être croyant nous permet de traverser chaque épreuve d'une autre façon. Et j'oserais le dire, avec une force qui dépasse celle qui est ma simple force à moi. Les événements de la vie de Jésus sont porteurs. Et je crois que c'est ça qu'il faut surtout regarder. Depuis des siècles, les saints et les saintes, je pense au fondateur des Oblates, Saint Eugène, il aimait à se mettre devant le crucifix et à contempler un crucifix. Si on regardait la croix, au lieu de regarder nos écrans, si on se tournait vers Jésus, plutôt que la télévision ou nos ordinateurs ou nos tablettes, si on se tournait vers Jésus, si on prenait le temps de le regarder, il faut faire attention à la manière dont on cherche à mettre des mots sur les expériences difficiles. Il faut savoir que tous les récits évangéliques sont décrits bien après les événements. Et nous-mêmes, quand on traverse des épreuves, ne cherchons pas trop vite à donner des explications, à mettre des mots. Vivons ce qu'on a à vivre, méditons ça, et tranquillement, le sens va émerger. Moi, je dirais, on peut tellement faire dire toutes sortes de choses au récit de la Passion de Jésus, pas toujours bien. Tu sais, on a essayé au fil des siècles de dire que le récit de la Passion nous montrait, au fond, quoi? Comment Dieu vient nous sauver. Et après ça, on essaie de l'expliquer. C'est pas facile. On pensait que la croix nous protégeait du courroux, de la colère de Dieu. Non, moi, c'est pas l'explication que je trouve qui a plus de résonance en moi. Saint Paul nous donne quelques intuitions. Je vais vous donner trois petites intuitions que je nous propose, sans aller plus loin. Paul, il nous dit que Jésus s'est abaissé. Lui, de condition divine, s'est abaissé. Et parce qu'il s'est abaissé jusqu'au bout, Dieu l'a élevé. Jésus l'avait dit dans l'Évangile, « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Je crois qu'il y a une piste là. Il y a une piste pour comprendre la manière de vivre notre vie. Ne cherchons pas la gloire, la puissance, la grandeur. Mais comme Jésus, entrons dans le service, l'humilité. Première chose. Deuxième chose, c'est dans le récit de l'institution de l'Eucharistie. On le redit à chaque Eucharistie. Jésus, il dit, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » Connaissez-vous la suite? Oui. C'est bon. Livré pour vous. C'est le pour vous qui m'apparaît très important. Jésus, personne n'a pris sa vie. Jésus n'est pas une victime, au sens où il aurait été, pauvre Jésus, torturé indépendamment de sa volonté. Il le dit d'ailleurs dans l'Évangile. Il dit, « Ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. » Toute sa vie, Jésus, il est l'homme pour les autres. Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang versée pour vous et, bravo, pour la multitude. Jésus a versé son sang pour la multitude. Si on pouvait vivre notre vie comme Jésus, vivre pour les autres. Voilà comment Jésus a vécu. Dernière chose, j'ai vraiment rien que le temps d'introduire parce que ça prendrait des heures d'explication, me semble-t-il, puis ça ne serait pas très, très bon. C'est, je dirais, le mystère de la croix, c'est la réponse ultime de Dieu à tout ce qui nous habite. Tu vis une souffrance en ce moment. Tu dis, il est où Dieu? Dans ton pays, en ce moment, ailleurs, dans ta famille, il y a des drames qui se passent. Puis tu dis, où es-tu, Seigneur? La réponse de Dieu, c'est Jésus sur la croix. Devant la souffrance, la maladie, les deuils, la réponse de Jésus, la réponse de Dieu, c'est Jésus en croix. Il y a des souffrances qui sont inexprimables. Dostoïevski, déjà, il y a plus d'une centaine d'années, disait que la pire souffrance, la plus inexplicable, c'est la souffrance des enfants. Il n'y a pas de réponse à ça.
Cherchons pas une réponse comme si Dieu pourrait expliquer, rationaliser, rendre logique les épreuves de cette vie. Mais Dieu est avec nous. On n'a pas un Dieu lointain, on n'a pas un Dieu spectateur, encore moins un Dieu marionnettiste qui nous instrumentaliserait. On a un Dieu avec nous. Ce que je nous souhaite cette semaine, c'est que, comme le prophète Isaïe, on se laisse instruire. Cherchons pas ailleurs. C'est en Jésus qu'on va trouver. Les réponses ne sont pas toutes faites, ne sont pas faciles, ne sont pas toutes simples, mais elles sont porteuses. En Jésus. Si on est avec lui, on va découvrir à quel point il est toujours avec nous. Toujours. Demandons à Dieu cette grâce d'un cœur qui se laisse instruire, nous aussi. Amen.